Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons voir comment réaliser nos rêves. La première étape pour réaliser ses rêves, c'est tout simplement de les identifier, de savoir exactement ce que l'on veut. La question n'est pas de savoir quand je serai calife à la place du calife. ou bien Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortex. par exemple toi, Grognon, qu'est-ce que tu veux? Moi je veux la chaise, la veste et les lunettes de prof. Ok? Ouais. Est-ce que tu es heureux maintenant? Bof. C'était bien la peine. Justement, quand on est à la poursuite de ses rêves, c'est important de savoir quel projet réaliser, mais surtout qui nous rende heureux. On l'a vu dans la vidéo, choisir sa voie, il faut trouver ce qui nous procure du bonheur et pas seulement du plaisir. Est-ce que tu veux un homme, une femme, tout à la fois? Que ce soit une voiture, une maison ou voyager, l'important quand on désire réaliser ses rêves, c'est d'abord de les transformer en projet. Donc la première étape, tout simplement, c'est de mettre par écrit ce que l'on veut réaliser. Quand on veut réaliser ses rêves, vraiment le point de départ est le plus important, c'est-à-dire définir son projet en sachant qu'il nous rende heureux. Et ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est pourquoi. Pourquoi on veut réaliser ce rêve? Pourquoi on veut faire ce projet? Parce que vous allez être le moteur de ce projet. Mais l'essence, c'est exactement l'essence de ce projet, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi vous voulez avoir une belle voiture? Pourquoi vous voulez acheter une montre? Pourquoi vous voulez voyager? Pourquoi vous voulez vous mettre en couple? Pourquoi vous voulez changer de vie? Quel que soit le projet que vous voulez réaliser, vous devez connaître le pourquoi. Parce que ce pourquoi va vous poursuivre tout le long du projet. Et croyez-moi, si votre pourquoi n'est pas assez fort, votre projet ne tiendra pas la route. Ensuite, nous l'avons déjà vu dans les précédentes vidéos, il va vous falloir de l'argent, du temps, mais surtout beaucoup d'énergie. Il faut d'abord mettre à plat son rêve, le mettre par écrit. Ensuite, il faut savoir pourquoi on fait cela. Enfin, chercher le comment, les ressources. Ensuite, il faut essayer d'anticiper certains obstacles. Ce qui est important quand on veut réaliser un rêve, c'est de ne pas avoir de croyances limitantes. De ma propre expérience, je pense que le plus important, c'est de ne pas se laisser le choix. Vous n'avez pas d'autre choix que de réussir. Vous ne devez pas vous donner des options ou des portes de sortie. Sinon, ça va affaiblir votre volonté. Quand vous n'avez pas d'autre choix que de réussir, ça va vous forcer à réussir. Ne pensez pas aux obstacles comme des freins, mais juste des moyens de développer votre créativité. Donc nous allons revoir toutes les étapes, une par une, pour réaliser ces projets. Étape numéro 1, c'est d'abord d'écrire votre rêve, votre projet, de le mettre sur papier et de faire un tableau de visualisation pour avoir sous les yeux l'objet de ses désirs. Étape numéro 2, c'est important de mettre une date. Ainsi, ça ne sera pas seulement une ambition, mais bien un projet avec une date butoir. Étape numéro 3 qui est extrêmement importante, c'est de mettre des étapes. Vous ne pouvez pas aller de A à Z directement, il va falloir découper. L'étape numéro 4 est aussi la plus importante. N'attendez pas, il n'y a pas de moment parfait. Comme pour monter sur scène, il n'y aura jamais de moment parfait. Passez à l'action tout de suite. N'attendez pas d'être prêt, vous ne serez jamais prêt. Il y a quelque chose aussi qu'on oublie parfois dans les étapes, c'est l'étape numéro 5, c'est essayer d'anticiper sa réussite. Que ferez-vous quand vous aurez accédé à votre rêve? Que ferez-vous quand vous aurez accédé à votre projet? Essayez d'anticiper et de voir toutes les conditions dans lesquelles vous serez quand vous aurez accédé à votre rêve. L'étape numéro 6, c'est de bien se responsabiliser, de savoir que vos échecs et vos victoires sont à vous. N'essayez pas de vous trouver des excuses. Étape numéro 8, essayez de bien s'entourer de gens positifs, mais aussi de mentors, de gens qui peuvent vous aider, des gens qui ont réussi, des gens qui ont le même projet que vous. Étape numéro 9, l'environnement est extrêmement important. Ce que vous lisez, ce que vous regardez à la télé ou à l'ordinateur, c'est important de se mettre des pensées positives qui ont un rapport direct avec le projet et de ne pas avoir de source de distraction, donc de bien contrôler son environnement. Et la dernière étape, c'est d'être constant et patient. Même si vous avez des échecs, essayez toujours d'avancer, même si c'est lentement. N'hésitez pas à imprimer ces étapes et à bien les garder en tête. Laissez un pouce bleu
si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires les rêves et les projets que vous avez. Je serai ravi de les partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Soyez le mouvement et répandez la lumière.